Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance générale concernant les Sagittaires. Donc cette guidance concerne les Sagittaires de signes astrologiques, c'est-à-dire de signes solaires, également de signes lunaires et d'ascendants. Rappelez-vous que cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne pour vous. Les cartes vous donnent des messages, mais gardez votre bon sens et puis votre libre arbitre, bien sûr. Je vous remercie de me suivre toujours plus nombreux, de vous être abonnés à ma chaîne et puis également de vos commentaires qui me font toujours très plaisir. Regardons les énergies qui vont vous suivre sur ce mois de mai avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Vous avez l'étoile et vous avez le jugement. L'étoile correspond bien sûr à votre bonne étoile. Donc on vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, que vous pouvez mettre des projets en terre et les arroser petit à petit, vous allez récolter sur le moyen terme ou sur le long terme. On vous dit d'être serein, de ne pas vous faire de soucis, que soit vous êtes à votre place, exactement là où vous devriez être, soit que cette fameuse place, vous allez la trouver. Avec le jugement, on nous dit également que là c'est la fin d'une période, le début de quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est une renaissance, d'accord, une vocation, un éveil. C'est une possibilité qu'en tout cas le vrai vous va se révéler. Allez, regardons avec les tarots ce dont on nous parle pour vous pour ce mois de mai. En dos de deck, vous avez la force. La force est représentée par le lion. Donc là, on peut vous parler d'un lion. On peut également vous parler de mi-juillet à mi-août, d'accord? La force correspond bien évidemment à la force mentale. On vous parle également ici de self-control. On vous dit d'être capable de ne pas vous laisser déborder, hein, par vos paroles notamment. Toutefois, le lion rugit, donc il faut être capable quand même de déterminer, de bien délimiter votre territoire et de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, hein. Les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vont vous suivre pendant ce mois de mai. Ces deux cartes-ci, c'est ce vers quoi vous allez. La vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie intérieure et spirituelle. Et là, c'est le conseil que l'on vous donne. Donc là, nous avons deux bâtons, c'est le feu, donc ça correspond tout à fait à votre élément, hein. Le Sagittaire est un signe de feu, un signe mutable qui a besoin de changement et qui est capable de s'adapter. Alors, première carte, nous avons le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, on nous parle ici d'une déclaration sincère, de communication, d'amour, de fougue. On nous dit que c'est intense, que c'est torride, c'est l'explosion, c'est à fond, ça bouge. Vous voyez, il y a du mouvement. Donc sur ce mois de mai, on vous dit de ne pas hésiter à parler, peut-être à dévoiler vos sentiments, en tout cas à dire ce que vous ressentez, également ce que vous pensez. Avec le 6 de bâton, on vous dit que c'est par cette communication et le fait d'avancer, hein, ce feu, que vous allez atteindre la réussite et le succès, ce vers quoi en fait vous tendez. Dans tous les cas, on vous dit que là, il y a un changement avec la roue de fortune, c'est la fin d'un cycle, il y a quelque chose de nouveau qui débute, qui démarre, qui commence. D'accord? Donc là, le destin se met à l'œuvre. Donc, faites preuve de fougue, allez-y, parlez, bougez, vous allez atteindre vos objectifs et il y a un changement, la roue tourne, d'accord? Vers quoi vous allez? On vous dit que pour certains, vous avez eu une période difficile avec le 9 d'épée, qu'il y a eu beaucoup de tracas, beaucoup de ruminations, peut-être beaucoup de mélancolie. On vous dit que cette période se termine, d'accord? Donc, il faut abandonner cette énergie, hein, qui est négative. Et il faut passer au 9 de bâton, donc là le bâton, votre élément, hein, le feu. Le 9 de bâton, on vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve de patience également, vous vous protégez, mais là vous planifiez, vous organisez, vous préparez le futur. D'accord? Tout en attendant un peu, en trépignant. Alors prenons le Light Seers Tarot pour avoir plus de messages. Sur le cavalier de bâton, on vous dit de prendre l'énergie de la reine de bâton une fois de plus, hein. Donc la reine de bâton, elle est sûre d'elle, elle rayonne, elle est magnétique, hein. Tout le monde la regarde, elle ne se fait pas de soucis pour le reste finalement. Elle est bien dans ses baskets, elle est pleine de feu. Donc vous avez le cavalier de bâton, vous avez la reine de bâton et puis également, alors deux cartes. On vous dit que vous êtes le magicien de votre vie, que vous avez tout ce qu'il faut entre vos mains pour créer la vie que vous voulez, donc n'hésitez pas à vous jeter à l'eau pour trouver l'harmonie, parce qu'avec le 6 de coupe, on vous parle là d'harmonie. On peut nous parler d'harmonie dans le travail, dans la famille, dans les amis, hein. On peut également nous parler ici d'une flamme jumelle, d'accord? De trouver sa moitié en fait.
Ça peut être le retour de votre moitié, c'est une possibilité pour certains d'entre vous. Sur le 6 de bâton, on nous parle de quoi? Du 9 de denier. Là, on nous dit que d'un point de vue finalement financier, pécunier, matériel, vous êtes plutôt à l'aise. Vous ne vous faites pas de soucis. Donc là, on peut nous parler de travail, ça peut être une rentrée d'argent dans le travail. On peut nous parler de réussite professionnelle, hein, également de santé, de formation. Mais là, c'est l'autonomie, c'est le confort, c'est être à l'aise avec l'argent. Hein. C'est aussi prendre conscience de sa propre valeur. Donc là, on vous prédit la réussite. Hein. Donc à la réussite à la fois par rapport au travail, à l'argent, également prendre conscience de votre propre valeur. Ne pas vous sous-estimer. Et avec le pendu, on vous dit que peut-être vous vous êtes sacrifié. Sacrifié pour le travail, mais qu'en fait ça paye, hein, ça porte ses fruits. On vous dit également qu'il ne faut pas hésiter à analyser la situation. D'accord? Avec la roue, donc le changement, hein, le destin qui se met en route, on nous parle de quoi? Waouh! On nous dit carrément avec la tour que pour certains, il y a un coup de foudre là, qui arrive sur ce mois. En tout cas, il y a un bouleversement. Un bouleversement dans votre vie. Donc ça peut être dans votre vie, dans votre environnement extérieur. Hein, ça peut être un déménagement par exemple. Ça peut être dans votre vie intérieure. Donc si vous avez effectivement un coup de foudre ou des changements par rapport à votre évolution spirituelle, etc. Dans tous les cas, une fois de plus, vous avez l'étoile. Donc on vous dit comme là hein, que vous êtes guidé. Donc même si tout s'écroule, tout d'un coup, là, on vous dit que c'est pour le mieux, de ne pas vous faire de soucis, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, que vous allez trouver votre place. D'accord? Qu'il faut être serein ou sereine. Sur les deux neufs, hein, donc le 9 d'épée et le 9 de bâton, ce vers quoi vous allez, on vous dit que vous avez le cavalier de bâton, une fois de plus. Hein. Comme ici, donc il y a la fougue qui revient. La fougue, l'énergie, le feu. L'envie, d'accord? Vous êtes animé par le feu, donc c'est votre élément, hein, ça vous correspond. On vous parle ici également de communication sincère, hein, peut-être de communication d'amour pour certains. Et pour d'autres, on vous dit que peut-être vous êtes encore, donc là, on revient aux épées, hein, aux pensées, aux ruminations. On vous dit que pour certains, vous êtes dans une sorte de prison mentale, d'accord? On vous dit de quitter cette énergie et de reprendre l'énergie du feu et non pas de l'air. Hein. Retrouvez le feu, l'énergie revient. Sur le conseil, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit avec le 6 de denier qu'il faut partager. Il faut donner pour recevoir. Donc on vous dit de continuer à partager si vous le faisiez déjà ou de vous y mettre si vous ne le faisiez pas. Là, on vous parle de loi de l'abondance. C'est en donnant que l'on reçoit. Au plus on donne, au plus l'univers vous renvoie en fait. Hein. On vous dit avec l'as de denier qu'il faut avoir confiance en la réussite d'un projet. Peut-être on vous parle également d'un nouveau départ. Et avec le hiérophante, on vous dit que vous êtes béni. C'est le oui, hein, c'est la bénédiction par rapport à un projet. Donc on vous dit allez-y. D'accord? Et ayez confiance, ayez foi. Foi en vous, foi en votre bonne étoile. Même si là il y a du chamboulement sur ce mois, c'est a priori pour le meilleur. Hein. Alors, regardons maintenant les cartes qui étaient sur le côté. Donc ça, c'est votre vie professionnelle, vous avez l'ermite. Ça, c'est votre vie sentimentale, vous avez encore le roi, cette fois-ci de bâton, donc toujours le feu. Et puis, dans votre vie spirituelle, vous avez le monde, donc la réussite, la fin d'un cycle. Donc, sur le travail, avec l'ermite, on vous dit de ne pas vous mettre en avant, de prendre le temps de la réflexion, de chercher votre propre lumière, chercher vos solutions à l'intérieur de vous. On vous dit avec l'as de bâton qu'il faut trouver le courage, le feu en vous pour commencer un nouveau projet. On vous dit également d'écouter votre intuition et de passer à l'action après vous être écouté. D'accord? Et on vous dit avec le 10 de coupe que vous allez trouver l'harmonie. Vous allez trouver la paix et la stabilité en fait dans votre travail. Hein. D'accord? Dans la vie sentimentale, avec le roi de bâton, là on vous dit qu'il faut avoir confiance, il faut reprendre votre pouvoir, il faut également passer à l'action. On peut vous parler également d'une personne hein, qui est attirée par vous. Donc homme ou femme, vous transposez. Qui a une forte attirance, d'accord? Deux cartes, effectivement, on vous dit que vous allez avoir des choix là, donc des choix par rapport au sentimental. Hein.
Vous allez avoir des opportunités. Bon, ça peut être également émotionnel, mais là, on est dans l'amour, on est pile dans votre vie sentimentale. Et avec le page de bâton, une fois de plus, hein, beaucoup de bâtons, là encore, beaucoup de feu. On vous dit que vous retrouvez le feu, mais qu'en tout cas, il faut parler franchement. Il faut faire preuve d'authenticité et d'intégrité. D'accord? Pour avoir le feu, pour trouver la paix, pour retrouver votre équilibre, il ne faut pas hésiter à parler franchement, à dire ce qu'il en est. D'accord? Vous allez avoir plusieurs propositions, a priori, hein. Vous avez des choix à faire là d'un point de vue sentimental. Peut-être par rapport à une personne qui est très attirée par vous, en tout cas une personne qui est pleine de feu, hein, qui rayonne également, qui est stable, qui entreprend. Peut-être que c'est également vous qui devez prendre cette énergie, hein, du roi. Donc avoir confiance, reprendre votre pouvoir et passer à l'action. D'accord? Sur votre vie intérieure, hein, votre vie spirituelle, vous avez donc le monde. Le monde, c'est la réussite. C'est aussi la fin d'un cycle, puisque c'est le dernier arcane majeur, hein, du tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a de nouveau le pendu qui revient là. On vous dit que pour certains, il y a un problème de communication. D'accord? Donc on vous dit que peut-être il faut analyser la situation, qu'il y a un problème de communication. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle là, de parler franchement. Et dans tous les cas, vous allez vers la réussite. D'accord? Allez, regardons avec le Gilded Reverie. Alors, en dos de deck, vous avez la carte de l'enfant, donc ça peut être les nouveaux projets. Ça peut également nous parler d'un enfant. On nous dit qu'il peut y avoir un blocage, ou en tout cas quelque chose qui vous semble, une situation ou une personne qui vous semble insurmontable. On vous dit que là, vous recherchez le bien-être et l'ancrage. On vous dit que vous doutez ou vous avez la foi par rapport à une nouvelle idylle, un nouvel amour, ou sinon par rapport à des documents officiels ou des documents administratifs, hein. Peut-être par rapport au travail, peut-être par rapport à la méfiance, au petit pas. On vous dit qu'il y a beaucoup de projets amoureux, qu'il va falloir faire un choix, que dans tous les cas, une fois de plus, vous êtes guidé. Bon. Donc là, on peut très bien nous parler du travail, hein. Si on nous parle du travail, on nous dit que là, par rapport au travail, donc vous avez des nouveaux projets, que quand même ça vous semble insurmontable, qu'il y a un blocage, que vous voulez le bien-être et que là vous doutez par rapport à des documents, vous attendez peut-être des documents officiels, hein, ou des documents administratifs, que vous avez beaucoup de projets, peut-être pour certains vous voulez vous mettre en indépendant, créer une nouvelle activité. On vous dit qu'il y a des choix qui vont devoir être faits, mais de ne pas vous faire de soucis, que vous êtes serein. D'être serein parce que vous avez l'étoile. D'accord? Pour d'autres, on nous parle clairement ici de sentiments, d'une nouvelle idylle ou d'un nouvel amour. On vous dit que vous avez des doutes pour votre bien-être, que peut-être ce nouveau projet vous semble insurmontable, hein, que donc vous avancez avec méfiance par rapport à vos sentiments, hein, qu'il va tout de même falloir faire un choix et que toujours vous êtes guidé. Alors, prenons par rapport à votre tableau. L'énergie centrale, hein, c'est effectivement le cavalier. Donc le cavalier, soit il y a de nouveau des communications qui reprennent, donc des communications avec une personne du passé qui recommence, des communications qui étaient coupées et qui reprennent, puisqu'on nous dit que c'est la fin d'une situation et que en fait la reliance recommence, d'accord? Et que donc peut-être par rapport à votre stabilité, à votre maison, aux personnes avec qui vous vivez, c'est compliqué pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de désirs. Là, on a le couple, hein. Donc chacun pense à l'autre en fait, on est dans les pensées, il y a à la fois des désirs physiques, il y a beaucoup d'attirance, d'accord? On est à la fois dans le rêve et dans l'imagination. On nous dit que pour certains, vous vous sentez comme dans un labyrinthe, que vous ne savez pas quoi penser, et on vous dit qu'il faut faire preuve de sagesse, et donc qu'il y a des choses qui vont être révélées en fait, hein. D'accord? Donc pour certains, c'est par rapport à une personne du passé qui revient dans votre vie, de la communication en tout cas qui reprend. Ça peut être également avec une personne nouvelle. Alors on nous dit effectivement qu'il va y avoir des courriers, hein, qu'il va y avoir des messages, qu'il va y avoir donc de la communication écrite. On nous dit qu'il faut être patient, que peut-être vous avez beaucoup patienté déjà. On vous dit que vous allez trouver des solutions, que vous allez passer des bons moments à discuter, profiter de la nature, être avec des gens, profiter de la vie. Donc sur ce mois, même si vous avez des doutes, dans tous les cas, vous trouvez des solutions et vous passez des bons moments, hein.
Peut-être que la solution aussi, c'est de mettre le frein et de patienter finalement. De laisser passer le temps un peu pour voir comment les choses évoluent. On vous dit qu'il y a un choix qui va devoir être fait, un choix entre deux personnes, entre deux situations, un choix par rapport à l'amour, par rapport à une nouvelle idylle, par rapport à un amour. On peut également nous parler de choix par rapport à des documents officiels ou des documents administratifs. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Interrogeons l'améthyste love. Alors, on vous dit que c'est une période de chance et d'opportunité. On a plusieurs messages là. Pour certains d'entre vous, il va y avoir une rencontre. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Mais on vous dit que cette personne est plutôt superficielle, qu'elle ne va pas vouloir s'engager. Et que du coup, ça va être un amour éphémère, un amour passager, un flirt. D'accord ? Pour d'autres personnes, et que donc vous allez être plongé dans la confusion, ça va vous poser des soucis. Pour d'autres personnes, on vous dit qu'il y a une invitation qui vient à vous, une invitation de votre âme sœur, que tous les espoirs sont permis, qu'il y a le soleil là, le succès, que vous allez peut-être vous réconcilier avec une personne, que ça apporte de la paix et de l'amour, donc c'est pour ça que la période est plutôt chanceuse. Par contre, que c'est peut-être une liaison qui est secrète. C'est peut-être une vie double, c'est peut-être une relation, des pensées qui sont cachées, peut-être du passé qui reviennent, d'accord? Ou peut-être que vous faites double jeu avec cette nouvelle personne qui entre dans votre vie, c'est une possibilité. Alors là, on vous parle encore d'une rencontre. On a de nouveau la rencontre pour certains d'entre vous. Alors, on vous dit que pour certains, la personne est intéressée, vous ou la personne. Il y a d'une façon ou d'une autre un intérêt à cette relation. Un intérêt qui est plutôt matériel, qui est pécunier. D'accord ? On vous dit en tout cas qu'il faut faire preuve de sincérité, qu'il faut faire preuve de souplesse, de flexibilité et qu'il va peut-être y avoir des promesses qui vont être échangées là sur ce mois. Voilà pour le sentimental. Terminons la guidance avec un message des murmures de guérison. On vous parle là de répétition mentale. Donc c'est différent de la rumination, qui est le fait de repenser toujours à quelque chose et donc de vivre dans le passé. La répétition mentale, au contraire, c'est de la psychologie positive. Donc c'est poser son intention et se répéter plusieurs fois dans la journée ce que l'on veut vraiment pour vibrer tout simplement plus haut et pouvoir accéder à ce que l'on veut, que l'univers nous envoie, ce à quoi nous aspirons, ou les personnes auxquelles nous aspirons, le plus rapidement possible. Donc voilà le message pour vous. J'espère que cette guidance aura pu vous être utile, qu'elle vous aura éclairé, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite un joli mois de mai et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!